Coucou très cher ange, j'espère que tu te portes bien. Je suis ravie de te retrouver pour ce nouveau tirage qui va représenter les signes d'eau et où on va découvrir ce que vont nous dire les anges de l'abondance pour la semaine du 26 février au 3 mars 2024. Et à propos de ce tirage, à partir de cette semaine, je pourrai malheureusement plus te proposer de tirage à choix par manque de temps et pour effectuer ces tirages. Et donc on va retourner sur l'ancienne méthode où je tirais une carte uniquement ou sur lesquelles je procède au tirage de tarot après. Donc avant de tirer cette carte, comme d'habitude, si tu souhaites, si tu regardes ce tirage parce que ça correspond à ton signe solaire, je t'invite également à consulter les tirages qui correspondent à ton signe lunaire ou à ton ascendant pour que tu puisses faire une compilation de tout ce que les anges de l'abondance vont te communiquer cette semaine. Et puis si tu souhaites aller plus loin et notamment à être accompagné pour te reconnecter à ton abondance financière afin d'atteindre tes objectifs de vie professionnelle, eh ben je t'invite à te rendre sur le site alchimistequantique.com ou à regarder les liens qui se trouvent juste en bas de la vidéo. Donc allez, on va battre les cartes pour en tirer une et puis après je procéderai au tirage de tarot. Donc qu'est-ce qu'on nous dit pour les signes d'eau cette semaine du 26 février au 3 mars? On nous parle de saut quantique. Très bien, donc j'avance avec confiance sans garantie du résultat. Eh ben très bien. Je te montre la carte et puis de toute façon tu vas voir la carte lors du tirage de tarot. Hello très cher signe d'eau, alors j'avais tiré la carte saut quantique, d'accord? Donc j'avance avec confiance sans garantie du résultat, ok. Bon, bah on va voir dans quelle mesure on nous parle de ça en tout cas. Là cette semaine du 26 février au 3 mars de cette année, l'année 2024. Alors, pour faire le tirage de la semaine, je vais utiliser les cartes divinatoires des maîtres ascensionnés. Et puis, je vais tirer une dernière carte des vœux de nos anges. Donc, voilà. C'est un jeu de cartes que j'utilise aussi assez régulièrement. Donc, pour les signes d'eau, qu'est-ce qu'on nous dit pour la semaine du 26 février au 3 mars? Donc, tout en nous parlant de saut quantique. Expression artistique. Il y a... Ouais, voilà, j'ai pas mal d'informations. J'ai des informations là qui me sont descendues tout de suite. Alors, par rapport au fait de tirer la carte expression artistique, Paul le Vénitien, ça nous parle de transformation, en fait. Ça nous parle de l'expression d'une... alors, si tu veux justement développer une activité qui soit un peu plus créative, un peu plus artistique, ça nous parle de ça. Peut-être que tu as cette volonté-là de le faire à partir de cette année. Et en fait, c'est comme si tu t'étais toujours refusé de développer cette activité. Ou peut-être que, moi ce qu'on me dit, c'est qu'il y avait des charges en fait qui t'empêchaient de pouvoir développer au mieux cette activité. Quand je parle de développer cette activité-là, je parle pas forcément au niveau financier, mais tu sais, c'est vraiment pouvoir soit se faire connaître, soit par exemple, tu vois, sur YouTube ou ce genre de choses, ou aider les personnes à pouvoir, tu vois, se développer au mieux. Toi, moi, ça me fait penser, enfin, parce que là, c'est ce qui me vient en tête, c'est la couture, tu vois. Là, par exemple, les personnes qui veulent faire, qui ont envie de, voilà, de trouver une activité du style couture ou peut-être faire, tu sais, du comment dire, tout ce qui est craft, enfin plein de choses autour en tout cas de tout ce qui est un peu créatif, artistique. Et il y a un côté en fait où on n'a pas voulu s'autoriser à avoir une activité comme ça, que ce soit que cette activité permette que ce soit une activité qui soit financière ou que ce soit une activité, tu vois, plaisir. Simplement sans développer le côté financier. En fait, c'est comme si on s'était pas autorisé à faire ça à cause de charges qu'on a. D'accord? Alors, les charges, ça peut être, par exemple, le fait d'avoir une activité alimentaire, le fait d'avoir des enfants, le fait de, voilà, d'être contraint de faire d'autres choses. Et là, en fait, cette semaine, on t'amène quelque part à pouvoir faire un pas en avant pour pouvoir développer cette activité-là, tu vois.
Alors peut-être qu'il y a des peurs aussi en toi qui font que justement, parce que la plupart du temps c'est vraiment ça, c'est des peurs qui font que justement tu restes toujours au même stade. Mais là, on te demande d'aller faire un petit pas en avant, quand même, tu vois. Même s'il y a des peurs derrière, etc., de pouvoir faire au moins un petit pas chaque semaine pour développer quelque chose qui te fait plaisir. Parce que en fait, le développement de ça va permettre de pouvoir contrebalancer toutes les charges que tu as en cours aujourd'hui, tu vois. Ça va permettre de pouvoir retrouver un certain plaisir de faire des choses dans la vie. Parce que aujourd'hui, en fait, dans ce que tu as à gérer dans ton quotidien, il y a un côté un peu, tu vois, où c'est compliqué, où ça peut être compliqué, et pour contrebalancer ça, en fait, on te demande d'aller plus dans quelque chose qui te fait kiffer, vraiment. Il y a vraiment cette notion-là. On va voir ce que va nous dire quand même Ganesh par rapport à ça. Par rapport à ce développement-là d'activité. Restez concentré. Ok. En fait, ce que dit Ganesh par rapport à ce que dit Kuthumi en fait, c'est que justement, c'est quelque part de répartir tes énergies en fait, vraiment répartir tes. Alors c'est facile à dire parce que je me rends compte en le disant ça, c'est quand même assez facile à dire. Mais en fait, si on s'autorise à pouvoir aller dans le sens d'un développement d'une activité, donc comme je te dis, c'est pas forcément un développement financier de l'activité. En fait, c'est comme si on va nous alimenter d'une certaine manière, d'une énergie qui va permettre de pouvoir nous dynamiser. D'accord ? C'est une énergie qui va nous permettre de pouvoir être en joie, tu vois, avoir de la satisfaction. Comparé à tout ce qui se passe en fait dans les différents domaines de notre vie. Donc c'est pas quelque chose à négliger en fait, même si quelque part il n'y aura pas forcément un retour financier par rapport à ça, mais c'est vraiment du plaisir quoi, trouver quelque chose qui nous fasse plaisir pour contrebalancer vraiment avec toutes les charges qu'on a en cours et pour pouvoir nous apporter ce côté-là de plaisir, d'accord? Et en fait, c'est ce qu'il nous dit en fait Kuthumi. Même si effectivement ça a la carte rester concentré, il y a ce côté-là de pouvoir en fait apporter quelque chose qui nous permet de pouvoir rester en alignement avec tout ce qu'on est en train d'œuvrer dans notre vie. Parce que le problème, c'est que la lourdeur là qu'il y a, que je ressens actuellement dans ta vie, et en fait elle te permet pas de te relever, c'est comme si ça t'enfonçait quelque part. Mais là, en fait, on te dit, pour pouvoir détourner en tout cas ce problème-là, c'est de pouvoir trouver quelque chose que tu kiffes, qui te fait plaisir. Et ça, en fait, ça va permettre de contrebalancer toutes les charges que tu as. Parce que là, tu vas reconnaître qu'effectivement, tu as du plaisir par rapport à ça. Ça va te redonner une certaine joie intérieure, un certain dynamisme. Et ça va te permettre de pouvoir aller de l'avant, tu vois, dans tout ce que tu es en train de faire. Tu vois, il y a vraiment ce côté-là, équilibre aussi énergétique à chercher au travers ce que tu es en train de mener. D'accord ? Alors, utilisez votre magie, Maître Saint-Germain. Bah super, en fait. Tu vois, par rapport à ça, ce qu'on nous dit sur ce que veut nous dire en tout cas cette carte-là de Maître Saint-Germain, c'est que au travers cette activité, je dirais, de kiff, en fait, tu vas pouvoir t'asseoir vraiment par rapport à ça et au-delà même de trouver du plaisir, mais de pouvoir t'installer dans ce que tu fais. Les personnes vont se dire, mais en fait cette personne-là a de la magie, a quelque chose en fait dans cette activité-là. C'est comme si tu t'allais utiliser ta magie au travers de cette activité-là.
d'accord? Et ça va faire en sorte de pouvoir pousser des ailes sur tout ce que tu as à gérer dans les différents domaines de ta vie, tu vois. Être beaucoup plus en joie, parce que c'est vraiment le message qui est envoyé, en tout cas, cette semaine, d'accord? Il y a ce côté-là. Et je pense que c'est pour ça qu'on a pris le côté saut quantique, d'accord? C'est le côté saut quantique, c'est le fait de pouvoir, quelque part, trouver ce qui te définit vraiment, véritablement, quelle est en soi ta magie intérieure. Il faut pas le prendre comme je dirais classiquement ce dont on parle même au niveau de la loi d'attraction, etc. Voilà, comment on le définit, je dirais, ou même au niveau du changement d'état conscience. Là, t'as pas forcément besoin d'un changement d'état conscience, tu as juste besoin de te reconnecter avec une passion. D'accord? Avec une passion que tu as déjà identifiée et qui va t'aider à pouvoir donner un peu plus comme un baume, tu vois. Mettre un baume au travers ta vie. C'est ça qu'elle nous dit. Et c'est en exploitant, parce que ça, en fait, c'est utiliser votre magie, c'est tu as exploité, en fait, cette activité et qui fait que, en exploitant ça, en fait, ça va te permettre de pouvoir découvrir d'autres choses en toi qui vont faire que les personnes vont t'identifier comme quelqu'un qui est magique, qui est une magicienne ou un magicien dans cette activité-là, tu vois. Donc, moi, on parle beaucoup de couture, tu vois, couture, enfin, voilà, dans ce domaine-là. Bref, voilà, je te le dis, en tout cas, je te le place là. Donc, ta force intérieure peut et va déplacer des montagnes. Ben voilà, c'est ça. Et c'est ça en fait, en te pluguant, tu vois, tu te plugues à ça, mais c'est pas, en fait, faut vraiment avoir une vision à long terme. Ce que ça va t'apporter à long terme. Et en fait, à long terme, ça va t'apporter quelque chose de bon. Ça va te permettre de pouvoir transmettre quelque chose à long terme. D'accord? Faut pas avoir une vue sur le gain immédiat par rapport à ça. Le gain à long terme, il est tout trouvé. Mais en tout cas, là, le gain immédiat, si on peut parler de gain, mais pas de gain financier, c'est de pouvoir t'apporter, en tout cas, un baume au cœur, plus de positivité, plus de joie dans ce que tu fais dans ton quotidien. D'accord? Parce que au moins, tu te seras dit, bah ouais, mais ça, cette activité-là, elle est pour moi. Au moins, ça me permet de pouvoir récupérer de ce que je fais. Moi, ça me fait penser, tu vois, à un moment donné où j'étais en burn-out et où je me suis concentrée sur des activités plaisir. J'adorais le yoga Kundalini, par exemple. Et je me suis raccrochée à cette activité-là. Et c'est vrai que ces moments-là, c'était des moments de plaisir. Bien qu'en entreprise, c'était pas la joie, tu vois. Mais au moins, ça m'a permis de pouvoir trouver un compromis, je dirais, là où entre ce que j'exerçais et les passe-temps que je faisais dans les semaines, le week-end, etc. Donc voilà. Et je pense que en explorant vraiment ce passe-temps-là, tu vas découvrir des choses qui sont en toi et qui vont pouvoir t'aider dans ton quotidien. Donc c'est ça qui est fort et c'est pour ça qu'on a tiré cette carte. Ta force intérieure peut et va déplacer des montagnes, effectivement. Donc voilà, j'espère que ce tirage t'aura parlé, t'aura plu. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Je te remercie pour les likes et les partages, pour tout ton soutien sur ma chaîne. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tirage de tarot. D'ici là, je te souhaite une très belle semaine et je te dis à la semaine prochaine.